La famille, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo plus qu'aberrante. Aujourd'hui, on se retrouve chez Audi à Monaco. Alors Audi à Monaco, c'est le groupe second, c'est aussi ceux qui ont Lamborghini, donc c'est chez eux que j'ai acheté mon Urus Performante. C'est ceux qui ont Bugatti aussi, donc c'est bientôt chez eux que j'achèterai ma Bugatti, normalement. Et je suis venu acheter du coup une Audi. Alors, la question c'est quelle Audi j'ai bien pu acheter. Une Audi que j'ai déjà eu dans le passé, mais pas dans cette version-là exactement. Et c'est un véhicule, si tu veux, qu'on m'a proposé dans une version un peu plus particulière, disons, que celle que j'avais, et surtout dans une série limitée. Donc j'ai choisi de craquer, de me faire un petit plaisir. Donc n'oublie pas de liker cette jeune vidéo et de t'abonner à ma chaîne aberrante, frérot, parce que là, ce que je vais te proposer, c'est du contenu ultra limité que tu ne pourras pas voir partout, parce que la voiture que j'ai réussi à avoir, pour la France, il y en a eu très peu, peut-être 7 ou 8, donc tu vas pas l'avoir dans tous les coins de rue, frérot. Alors, premier indice, c'est qu'elle a le même moteur que celle que vous voyez ici. Donc là, on est sur une TTRS, c'est une voiture, comme tu peux le constater, qui est affichée à 96 470 €. Tu vois, la TT, moi je la trouve magnifique. En plus, dans cette configuration-là, c'est tout simplement incroyable. Alors là, premièrement, comme tu peux le constater, tu vois, chez Audi aussi, tu as un grand choix et beaucoup de possibilités de personnalisation. Donc il n'y a pas que chez Lambo. Chez Audi, par exemple, tu vois, tu peux faire des surpiqûres jaunes sur du cuir, tu peux faire des surpiqûres bleues sur de l'Alcantara, tu peux faire des surpiqûres trouées au milieu. Enfin, tu vois, tu as plein de possibilités de personnalisation. Donc moins que chez Lamborghini, forcément, parce que c'est pas exactement le même genre de marque, mais tu peux mettre un simili carbone blanc, tu peux mettre un carbone brillant, tu peux mettre du bois. Et au niveau des jantes également, là vous avez les rotors qui sont très connus. Vous avez ces jeunes jantes de RS6 C7 de l'époque, et là c'est des jantes à mon avis qui est en accessoire pour les RS3 ou je sais pas trop. Et ici vous avez un choix de couleur qui est très sympathique. Donc à votre avis, quelle est la couleur que j'ai mis sur ma nouvelle voiture? Voilà, je vous laisse me dire dans les commentaires. Avec la voiture, frérot, j'ai reçu cette jeune combinaison Sparco aberrante et ce jeune casque Audi. Non, je rigole, ça c'est vrai que tu peux constater, c'est pas exactement ma pointure, frérot. La famille, ici vous avez ma nouvelle voiture. Donc la bâche, on a pris une bâche qui est un peu ample. Donc on arrive à deviner que c'est une Audi parce qu'on voit la grande calandre que vous avez devant. Mais maintenant la question c'est quel modèle de Audi d'après vous? Regardez, je vous fais un petit tour. Voilà, là vous voyez un peu. Je pense que là, la forme de la voiture doit vous rappeler quelque chose. Tu vois, on a mis une bâche un peu ample exprès. En tout cas, c'est typiquement le genre de forme de voiture que j'adore et qui me fait craquer à chaque fois. Je pense qu'avec tous les indices que je vous ai donnés avant, et puis c'est possible que je sois assez fou pour l'avoir mis dans le titre et vous faire jouer à un jeu ici, frérot. Donc, les amis, le grand moment de cette vidéo est venu. Cependant, je tiens à vous dire, restez bien jusqu'à la fin, parce que là, je vais vous dévoiler ma voiture, mais ensuite, je vais faire l'essai routier, et surtout, je vais la passer au banc de puissance pour voir si elle sort vraiment la puissance qui est annoncée. Mais à mon avis, je pense que ça devrait les sortir. On va commencer, frérot. Regarde, déjà là, on a un petit bout de couleur. Si tu regardes au loin, voilà, on a un petit bout de couleur très aberrant, le nuancier. Et là, on débâche le véhicule. Ah là 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 là. Vous avez fait que me dire que j'avais que des voitures noires, des voitures noires, des voitures noires. Voilà, ça c'est ma réponse. Comme vous pouvez le constater, vous avez ici ma nouvelle voiture. Il s'agit d'une Audi RS3 Performance. C'est la série limitée de la RS3, limitée à 300 voitures dans le monde, et d'ailleurs numérotée. Vous verrez après à l'intérieur de la voiture qu'elle est numérotée, et j'ai la numéro 1 de 300. Donc c'est assez aberrant, c'est une voiture qui est très rare parce que sur le marché français, il n'y en a eu que 6 ou 7 si je ne dis pas de bêtises. Elles sont toutes configurées pareil, donc on n'a pas eu le choix sur la configuration ni sur la couleur. Je la trouve magnifique et puis au moins j'ai une voiture d'une couleur différente que le noir, le noir, le noir. Là, on est sur complètement autre chose. Donc le bleu Nogaro, c'est un bleu qui est en option dans la configuration de la voiture. C'est une couleur Audi exclusive et c'est une couleur qui vaut 4000 €. C'est une couleur vraiment historique et exceptionnelle qui est souvent présente d'ailleurs sur des modèles en série limitée de la marque Audi. On a beaucoup de différences au niveau de l'extérieur et de l'intérieur sur cette voiture. Premièrement, on a une thématique au niveau de la calandre qui est différente d'une RS3 normale. Parce qu'on a cette partie-là qui est en noir brillant et cette partie-là qui est en noir mat. J'ai aussi cette jeune plaque K888 du nom du la célèbre fusée, frérot, K8, si j'ai pas de bêtises, c'était le nom d'une fusée. Et à Monaco aussi, tu vois, il y a des très belles plaques d'immatriculation, frérot. Regarde-moi le flot de cette plaque qui a une couleur assortie à la couleur de ma voiture. C'est exactement le même bleu. Pour ce qui est de la face avant,
différemment, voilà un peu. Après, c'est bien évidemment les mêmes feux que la RS3 normale, sauf que ici, quand on la déverrouille, au lieu qu'il y ait écrit RS3, il y a écrit 300. Pourquoi 300? La voiture est limitée à 300 exemplaires, mais aussi parce que c'est la première RS3 à passer d'origine les 300 km/h. Toutes les autres RS3 d'origine n'arrivent pas à 300 km/h. La version performance de la RS3, quant à elle, arrive à 300 km/h. Alors, je sais pas si ça va se voir de jour, mais en tout cas de nuit, je pense que ça se voit mieux. Voilà, 3, 0, 0. Donc, vous voyez, 300. Ensuite, au niveau de la calandre, on a le petit badge RS3 qui se trouve là. Et au niveau de l'extérieur, la première différence notable qui nous fait vraiment deviner que c'est une RS3 performance, ce sont les jantes, qui sont des jantes pour le coup multi-branches, parce qu'il y a vraiment beaucoup de branches. Ce sont des jantes en 19 pouces et on est monté en Bridgestone. C'est la montre d'origine sur cette voiture, Potenza. Et tu peux constater que derrière, on a les freins céramiques qui sont de série sur les RS3 Performance. Donc toutes les RS3 Performance ont les freins céramiques. Et le seul truc qui me dérange un peu chez Audi, c'est que les céramiques, tu les as seulement devant et pas derrière. Donc ça, c'est sur les RS3, RS4, RS5. Après, dès que tu passes à la 6, 7, tu as les céramiques devant et derrière. Donc ça fait un peu bizarre parce que devant, tu as un disque, on dirait une galette des rois, et derrière, on dirait une petite canine, frérot. Donc c'est un peu relou. Mais au niveau de la puissance de freinage, en tout cas, ça se ressent. Il y a aussi autre chose d'assez important, c'est qu'avec cette voiture, en fait, quand tu achètes la RS3 Performance, tu reçois ces jantes-là et tu reçois un autre jeu de 4 jantes qui est monté en Trofeo R pour faire du circuit. Tu as 8 jantes en tout, 4 montées en Bridgestone Potenza et 4 qui sont montées en Trofeo R. Quand tu vois la voiture de profil, c'est pas mal. Et puis le fait que les jantes soient grises comme ça, encore une fois, tu n'as pas le choix. Moi, j'aurais bien vu les jantes noires sur cette voiture parce qu'en fait, ça aurait rappelé le noir brillant qu'il y a ici, tu vois. On a du noir brillant ici, on a du bleu ici. Du gris, on n'en a pas vraiment, ni sur la voiture. Le seul élément de la voiture qui est gris, c'est les jantes. Donc peut-être que je vais les faire repeindre. Mais après, tu peux les laisser comme ça. Ça donne un certain côté un peu rétro à la voiture qui est sympathique. Après, au niveau du profil, tu as cette sortie d'air qui est très célèbre du coup sur les RS3 parce que quand la voiture est sortie, c'était vraiment un des appendices aérodynamiques qui étaient les plus remarqués. Donc que tu vois beaucoup quand la voiture est bleue ou de couleur claire parce que l'intérieur de la sortie d'air est noir et ça se remarque plus forcément que du noir sur noir, tu vois. T'as aussi les rétroviseurs qui sont noirs brillants. T'as tout le pack qu'on appelle Shadowline, enfin qu'on appelait Shadowline en tout cas à l'époque. Ça aussi c'est noir bien évidemment. Et le pack Shadowline, encore une fois, c'est aussi le fait que le logo Audi ici soit noir et que tous les chromes en fait de la voiture sont noirs, tu vois. Au niveau des poignées de porte, t'as les poignées de porte en bleu Nogaro et t'as ce très beau bas de caisse en noir brillant. C'est bien qu'il soit en noir brillant parce qu'il vient contraster vraiment avec le reste de la voiture et tu arrives à te rendre compte vraiment, tu vois, que t'as un bas de caisse parce que s'il était de la même couleur que la voiture, tu t'en rendrais moins compte. Et ce qui est beau avec ces couleurs, c'est que ça va vraiment faire ressortir tous les détails de la voiture, tandis que quand t'as une voiture qui est toute noire, tu vois moins, tu vois, les éléments de calandre peut-être, tous les petits appendices comme celui qui est là, que tu verrais peut-être moins. Je trouve que la voiture est beaucoup plus dessinée avec une couleur vive comme ça que lorsque la couleur est noire. Comptez sur moi, cette voiture ne finira pas noir mat comme les autres. Si un jour je change la couleur, peut-être, mais je ne pense pas, ça restera une couleur claire, parce que je trouve que ça lui va très bien. Pour ce qui est de la face arrière de la voiture, donc là vous avez le 3/4, c'est exactement la même qu'une RS3 normale. Donc on a ce diffuseur qui est en noir brillant avec 2 sorties ovales à l'arrière. On a cette partie-là qui est en noir mat un peu plastique. On a ici le logo RS3 en noir avec le rouge. Donc tu vois, je trouve que ça se marie très bien. On a le logo Audi ici en noir brillant. On a encore une fois la très belle plaque Monaco. Et voilà pour ce qui est de l'extérieur de la voiture. Je vais vous montrer le moteur rapidement parce qu'on a quelques différences au niveau du moteur par rapport à une RS3 normale. Enfin, on a une petite différence, j'ai envie de vous dire. Je vous montre ça tout de suite. Donc pour ouvrir, comme d'habitude, tu as la trappe qui est ici. Et là, contrairement à la Golf R, tu as 2 vérins qui vont tenir le capot, parce que sur la Golf, c'est vrai que tu n'as pas de vérin. Voilà, ici, ça tient tout seul. Et au moins, tu as un cache-moteur, parce que sur la Golf, c'est vrai que tu n'as pas de cache-moteur. Après, on peut pas comparer, parce que c'est pas du tout la même gamme de voitures. C'est pas le même prix non plus, mais voilà. Bref, on est toujours sur un 5 cylindres, cette fois-ci de 410 chevaux. Ils ont passé à 410 chevaux, donc tu peux te dire qu'il n'y a que 10 chevaux d'écart sur ce bloc moteur-là, mais toute la cartographie moteur a été retravaillée. C'est-à-dire qu'en fait, tu as la puissance qui est disponible à des régimes beaucoup plus bas, et les RS3 étaient un peu réputés pour avoir un petit trou à l'époque entre par exemple 1000 et 2000 tours avant que le turbo entre en jeu, et ici c'est vrai que tu n'as plus ce trou. Il y a la boîte aussi qui a subi une cartographie, donc au niveau de la boîte c'est vraiment propre à la performance. Donc le 0 à 100, une RS3 normale, je crois que c'est 3 secondes 9 ou 3 secondes 8, je sais plus. Celle-là est entre 3 secondes 6, 3 secondes 7 à peu près, donc il y a quand même une différence au niveau du fait que la voiture est beaucoup plus vive. Elle est réglée d'une manière plus agressive qu'une RS3 normale. Donc voilà, moi en tout cas au niveau de la ligne de la voiture, je suis tout simplement amoureux pour moi de ce modèle de RS3 qui est le plus
réussie jusqu'à aujourd'hui. On verra la prochaine, s'il y a une prochaine, parce que je pense que c'est possible que la prochaine soit en électrique, et là je serai l'heureux propriétaire de la dernière RS3 thermique, mais je ne sais pas, je ne bosse pas chez Audi et je n'en sais rien. Je vais te montrer maintenant l'intérieur. Donc tu vois, tu déverrouilles le véhicule, tu ouvres la portière, et là par contre tu arrives sur un intérieur de psychopathe. Premier détail qui saute aux yeux, RS Performance. Donc il n'y a pas écrit RS3, il y a écrit RS Performance ici, et RS3 sur le seuil de porte. Toutes les entrées de porte en bleu comme ça, avec le noir à l'intérieur, je trouve ça magnifique. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a de l'Alcantara, on a cette belle poignée de porte avec ce truc lumineux ici, ce jaune LED, tu peux choisir la couleur. On a le Bang & Olufsen à l'intérieur, donc il fournit un son qui est vraiment très sympathique. Et après, c'est vrai que c'est un peu plastifié ici, mais bon, ça reste une RS3, ça reste une A3, c'est pas une 6. Tu vas voir sinon, mis à part ça, que les finitions intérieures sont folles. Premier truc, les sièges. Alors les sièges, c'est la différence sur la RS3 Performance, c'est qu'aucune RS3 n'est équipée de ces sièges-là d'origine. Le seul défaut des sièges, c'est qu'ils sont pas électriques, mais on ne peut pas tout avoir. Regarde-moi la gueule qu'ils ont. Alors tu vois, là c'est la partie haute. Ici, tu as la partie centrale avec l'inscription RS. Et ici, tu as un siège qui est tout en Alcantara. C'est magnifique, surpiqué bleu. Et la partie latérale du siège qui, elle, en revanche, est en cuir. On a les ceintures qui sont bleu Nogaro aussi. Donc surpiqûre bleue, ceinture bleue. Volant full Alcantara, surpiqué bleu avec rappel aux 12 heures, bleu également. Donc on est vraiment sur un intérieur, par contre, qui est beaucoup plus haut de gamme que celui d'une RS3 normale. Et on est vraiment sur un standing limite RS6, RS7. Tu vois, là, on est vraiment sur un standing de compétition. On a les sièges aussi RS brodés en noir sur noir. Et là, lorsque tu vas voir ça, on a tout le dos du siège qui est en carbone mat. Donc ça, voilà. Là, il n'y a pas beaucoup de place derrière parce que c'est moi qui ai un physique de scooter, frérot. Donc quand je m'assois, il n'y a pas trop de place derrière moi. Mais en tout cas, tu as vraiment des sièges de compétition qui sont tout en carbone mat derrière. Et au niveau de l'arrière, tu as les ceintures bleues également à l'arrière de la voiture. La seule ceinture qui n'est pas bleue, c'est la ceinture de la place centrale qui est noire. Mais bon, pour s'asseoir là, faut vraiment avoir du courage. Sinon, tu as les ceintures bleues et Alcantara, cuir, surpiqué bleu, encore une fois. Bang & Olufsen ici, surpiqûre bleue sur les portes, Alcantara ici. Moi, personnellement, je trouve que cette voiture est magnifique. Petite surprise aussi. On a du carbone, c'est du vrai carbone qu'on a ici à l'intérieur, c'est pas du simili carbone. Et on a une petite plaque avec le numéro de la voiture, parce que oui, c'est une voiture qui est numérotée. Et nous avons ici la voiture numéro 1 sur 300. Donc ça, c'est tout simplement aberrant. Je trouve cette voiture qui est magnifique et je suis content d'avoir une Audi, plus particulièrement une RS3 numérotée. Je trouve ça super sympa. Jusqu'à aujourd'hui, les modèles performance n'étaient pas numérotés. Et ben là, on a une RS3 numéro 1 sur 300. Sinon, au niveau de l'intérieur, je vais pas trop vous montrer, c'est comme une RS3 normale. La console centrale avec le petit levier de vitesse, le Audi MMI et le compteur. Il n'y a que les petites différences dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, mais je trouve que ça donne vraiment beaucoup de charme à la voiture et ça contribue au fait que tu as vraiment la sensation d'être dans une voiture différente des autres. La famille, maintenant que je vous ai révélé ma RS3, il est grand temps d'aller faire le test routier de la voiture. Donc je vais envoyer ma RS3 Performance en enfer et ensuite je vais la passer au banc chez Motortech pour voir si elle sort vraiment les chevaux qui sont annoncés. Pour l'instant, ma voiture va rester d'origine. En tout cas, je ne ferai pas de prépa classique. Si je fais une prépa, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. C'est une petite ouverture, hein. Je ne dis pas ça pour rien. Rappelle-toi-en bien. Les frangins, les frangines, on se retrouve désormais dans ma jeune RS3 de poissonnier, de charcutier et de coiffeur pour vous faire la conduite de la voiture. Alors comme on a pu vous le dire juste avant, comme j'ai pu vous le dire juste avant il y a quelques secondes, on a 410 chevaux, on a une carte différente de la RS3 d'origine, moteur et boîte. Donc on a une voiture qui est beaucoup plus réactive et un couple qui est disponible beaucoup plus tôt que la RS3 normale. Et regardez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin on va passer la voiture au banc pour voir si Audi nous a menti ou pas. Et on sera transparent sur les résultats. Si Audi vous nous avez menti, grand revers Yazabi. Voilà, donc je vais passer à la GoPro, les frangins, les frangines, et je vais vous montrer un peu ce que cette RS3 a dans le ventre, dans le respect bien évidemment des autres, parce qu'on est sur une route ouverte et on peut pas faire n'importe quoi. Tu l'as compris. A tout de suite à la GoPro. Alors les amis, là je mets en mode S, 4 roues motrices, tu pars même en courbe, comme Moïse. Ça c'est de la voiture de racaille. Ça c'est de la voiture du 13, du 9.3, du 9.4, du 9.5. Ça c'est la voiture de la bicrave. Putain, elle me met le Audi Pressence alors que j'arrive à 2 km/h derrière le frérot devant. Ça c'est une voiture de bicraveur qui sait bicraver sans sa sacoche. Et frérot, je t'explique, cette voiture a le shaitan. Elle a un petit genoun dans le moteur, frérot, et je te jure qu'elle a le mort. Là on est en mode que nous appelons mode performance. Le mode performance, qu'est-ce que c'est? C'est le mode performance, connard. Alors, le mode performance, en gros, c'est le mode avec la carte la plus agressive, ok, et c'est le mode pour ce que nous sommes en train de faire maintenant, à savoir pour un envoi en enfer de qualité. Voilà, donc tu vois qu'il y a du répondant
même à bas régime, c'est ce qui manque un peu avec la Golf R malheureusement. Et c'est là que tu vois quand même l'écart qu'il y a entre la Golf R et la RS3. C'est que si tu veux, bah, la RS3, elle a la santé. Donc là, je vais enlever les palettes, je vais passer en mode S. Mode S, c'est le mode automatique, ok. Et, tu vois, putain, quand elle part, c'est un lance-pierre, hein. Oh frérot, le rodage nique the bee, nique monk, nique ce que tu veux. Elle a 236 km. Et on lui rentre dans l'arc comme ça, regarde. Le mode drift, c'est pour ceux qui ont des couilles comme Raoul, pas pour moi. Putain, mais ça marche, sa mère. Il y a le SP qui s'active, gros. Elle a un souffle de fou. Et dites-vous que chez Audi France, ils m'ont dit que c'est la première RS3 qui passe d'origine la barre des 300 km/h. Et ça se sent, je te jure, au niveau du moteur, ça n'a rien à voir. Elle est réglée complètement différemment. Alors je pense qu'on a les mêmes éléments moteurs, à savoir turbo, injecteur et tout, que sur une RS3 normale. Mais c'est là qu'on voit que les réglages, ça fait beaucoup. Elle a l'ESP qui s'active. C'est une 4 roues motrices avec l'ESP. Voilà, là t'arrives, t'as 4 roues motrices, châssis de fou. Et il y a tout qui passe par terre. Il y a très peu de voitures qui peuvent te suivre sur une route comme la route de la Turbie avec cette RS3, parce que quand tu mets le pied dedans, il y a tout qui passe par terre. Mais quand je te dis tout, c'est tout. Tu n'as pas de dérapage, tu n'as rien. Alors certes, tu as le SP qui s'active, parce qu'à mon avis, il y a une petite perte d'adhérence au niveau du train avant, parce que ça tracte quand même beaucoup et tu as beaucoup de puissance qui arrive. Mais si tu veux, cette voiture, ça passe tout par terre, frérot. J'enlève un peu mes lunettes, que tu puisses voir mon regard de perruche péruvienne. Parce qu'avec les lunettes, ça fait le mec qui se prend un peu trop au sérieux, frérot, j'aime pas quand même. Regarde les sièges, là je vois le siège dans le retour GoPro, c'est énorme. Merci de me laisser passer, t'es un bon. T'es un bon. Alors là, mon grand, ça va chier des bulles. Ah là là, quelle fusée! Un lance-pierre, frérot! Bon, on m'a parlé de rodage, c'est quoi? J'ai jamais cru au rodage. Et j'y croirai jamais. Putain, c'est une balle de tennis, frérot, tirée par Rafael Nadal, frérot. Et le châssis est incroyable. Incroyable. Franchement, sur une route de montagne, beaucoup mieux qu'une RS6. Regarde. Purée. Putain, c'est un missile, gros. J'ai juré, c'est un missile. Avec le freinage céramique, la voiture, elle est réglée aux petits oignons. Mais... Merde! ESP off! Oh, les pneus, ils souffrent. La voiture, elle commence à sous-virer. On dirait un taxi. Gros. Putain, je suis surexcité là. Quelle voiture. Ah gros, laisse tomber, elle me fait un effet de fou. C'est ça le problème des RS3, frère. C'est comme les T-Max, frérot. Ah, dès que t'en conduis une, tu te prends pour une racaille, tu te prends pour un voyou. Vas-y, j'arrête. Ah, j'ai fait n'importe quoi, mon ref. Comment ça, mon ref? Je commence à faire crisser les pneus d'un RS3, frérot, comme ça, frère. On dirait un mec qui vient de la voler, frérot. Putain, il y a tout qui a volé derrière. Maintenant, on va aller voir sur l'autoroute. Parce que sur l'autoroute, je pense que ça va être intéressant. Là, les petites routes de montagne, sympa. Sur l'autoroute, j'ai envie de voir si le 5 cylindres, il a du souffle. Tu vois, si c'est un moteur qui reprend bien de 110 à 112, 113, tu vois. C'est très important. Donc, on va se retrouver sur l'autoroute et on va aller en direction de chez Motortech, dans tous les cas, pour passer la voiture au banc. On se retrouve sur l'autoroute. Alors, la famille, nous arrivons sur l'autoroute. Mode performance pour une insertion de qualité. Donc là, tu arrives, tu mets ton télépéage, tu vas te faire enculer. Quelle patate!
a du souffle. Putain, je crois même pas ce que je viens de voir, frérot. Même moi, je ne crois pas ce que je viens de voir à l'instant. Alors, frérot, excellente surprise. Ce moteur a du souffle. D'habitude, les petits moteurs comme ça, enfin, c'est quand même un 5 cylindres, mais ont tendance à s'essouffler quand tu compares ça à un V8. Là, je te confirme qu'il s'essouffle pas, frérot. C'est pas un moteur qui est asthmatique. Là, tu vois, voilà, on est dans un truc qui est vraiment aberrant, qui a vraiment du répondant. Voilà, on est quand même dans une gamme au-dessus de la Golf R. Et ça, c'est pas un secret. Même chez Volkswagen, ils te le disent. C'est pas la même gamme. Et d'ailleurs, ce n'est pas le même prix. Parce que figurez-vous que cette RS3 vaut 97 200 € dans cette configuration. Hors écotaxe, hors malus. Parce que à Monaco, merci Monaco, pour encore, c'est un des multiples avantages qu'on a à Monaco. Hormis la sécurité, le cadre de vie, la beauté des lieux, etc. Il y a le fait que sur les cartes grises, tu ne payes pas d'écotaxe et pas de carte grise. Chaque voiture, l'immatriculation te coûte 120 €. Voilà. Donc c'est le prix à Monaco pour immatriculer une voiture, c'est 120 €. Donc je suis extrêmement reconnaissant aussi pour ça à Monaco, parce que je ne pourrais jamais avoir autant de voitures. T'imagines le nombre de voitures que j'ai si j'avais payé rien que 30 000 € d'écotaxe par voiture? J'ai 20 voitures, les amis, ça m'aurait coûté 600 000 €. 600 000 €, non, c'est pas possible. Donc voilà, ça c'est grâce à Monaco aussi que j'arrive à avoir autant de voitures et à vous faire autant kiffer. C'est parce que voilà, cette voiture-là m'a coûté 100 € d'écotaxe. Carte grise, c'est carrément, en le disant, je n'y crois pas. Tandis qu'en France, ça m'aurait coûté plus de 35 000 €, je crois. Et ça pète. Frérot, ça passe les rapports comme une bécane. Alors après, il faut couper les gaz, parce que tu es sur route ouverte, il y a d'autres usagers. Et le problème, c'est que sur autoroute, avec des voitures comme ça, tu arrives vite à des vitesses qui sont très élevées. Tandis que sur une route de montagne, là où j'ai l'habitude de faire mes essais, tu vois, tu peux couper à 95, 90, 100, 105. Tu as déjà des sensations. Là, sur autoroute, avec une voiture comme ça, pour avoir des sensations, il faut arriver à 2,50. Et ça, je ne vous conseille pas de le faire. En tout cas, pas sur une route avec d'autres usagers. Parce que tout simplement, quand tu vas rentrer après dans quelqu'un à cette vitesse-là, ou quand tu vas doubler une personne à 250 km/h, ça peut lui faire très peur, ça peut faire un appel d'air, le faire dévier, etc. Donc c'est fortement déconseillé. Voilà. C'est pour ça que je roule tranquille, mais des fois je fais des petits tests de reprise quand même. Au niveau du freinage céramique, rien à dire. Quand tu vois la taille des freins, de toute façon par rapport à la taille de la voiture, tu comprends direct de quoi on parle, frérot, et tu comprends que c'est aberrant. Et là, tu vois, on roule tranquille, on est sur autoroute, tu peux même mettre le régulateur de vitesse adaptatif. Donc le volant, je ne crois pas qu'il tourne tout seul. Non, le volant, il s'en bat les couilles. Mais en tout cas, la voiture, si tu veux, va freiner d'elle-même quand tu vas arriver derrière d'autres personnes, etc. Donc voilà, là on arrive dans les tunnels, on remet le mode perf. C'est impressionnant la poussée. De fou furieux. Les amis, on se retrouve maintenant avec Axel, le professionnel, frérot, de chez Motortech. Salut frérot. Salut tout le monde. Et on se retrouve avec l'Aberrant Pierre qui est venu nous retrouver, parce que Pierre, dès qu'il y a des nouvelles voitures, c'est le frérot, j'ai envie qu'il vienne, qu'il kiffe avec nous. J'ai pris beaucoup de voitures de chez lui aussi. Salut frérot. Donc les amis, on est maintenant chez Motortech 06, donc Nice, Mougins, etc. Spécialisé dans la reprogrammation moteur, on ne vous les présente plus. Je ne suis pas là pour reprogrammer ma voiture comme j'ai pu vous le dire auparavant. Je suis uniquement là pour la passer au banc pour voir si Audi nous a menti ou pas. Et si Audi vous avez osé me mentir, je vais vous ficha. Mais normalement Audi c'est pas des menteurs. Donc voilà, la voiture est censée sortir je crois 407 ouais. 407 chevaux, donc elle a 7 chevaux de plus que d'une RS3 d'origine. Axel le spécialiste va nous expliquer parce qu'il s'est renseigné sur le sujet. Exactement. Ça se voit à son grand sourire. Exactement. Il connaît le sujet frérot. Je pense que va sortir un peu plus parce qu'ils ont modifié tout le bloc, c'est le même. D'accord, le bloc moteur c'est le même. Ouais, une reprogrammation en quelque sorte, ils ont optimisé un petit peu plus la pression de turbo. Pression de turbo, ok. Ouais, ils ont mis un peu plus, donc 7 chevaux avec 100 grammes, ça me paraît quand même l'edge, donc je pense qu'elle va sortir avec 420. On va voir, en tout cas comme nous a expliqué Axel, il y a pas mal de trucs même au niveau du châssis, amortisseur, barre stabilisatrice, système d'échappement, voilà, frein céramique exactement que j'aurais montré. Série 380 à l'avant, 310 à l'arrière. Voilà. Ils ont revu aussi tout ce qui est le châssis au niveau du carrossage des roues, il y a un peu plus de carrossage négatif, il y a les triangles également qui sont renforcés, puis l'échappement qui va aussi être modifié par rapport à l'intermédiaire, et les systèmes d'éclapé à l'arrière. Après. Ouais, et aussi, moi ce qu'ils m'ont expliqué
expliqué chez Audi, c'est que parmi les réglages différents, il y a aussi le fait que le couple est disponible plus tôt. Exactement. Et qu'elle a moins le creux que les RS3 ont, le côté lance-pierre où t'as rien en bas et d'un coup, elle s'emballe, tu vois. Celle-là, elle part vraiment direct. Pierre, je te vois analyser la voiture. Qu'est-ce que tu penses de la config, frérot? C'est vrai que Pierre était pas sûr au niveau de la couleur, parce que Pierre, vu que forcément il vend des quantités astronomiques de voitures tous les ans, il sait ce qui se vend et ce qui se vend pas. Et quand je lui ai dit bleu, il était pas comme un ouf, mais c'est un bleu Nogaro. Et pour le côté historique de la voiture, c'est quand même une peinture à 3883 € pour être précis. Voilà, donc autant dire. Il s'agit d'argent. Ouais, je me rappelle. Ouais. Je m'en rappelle très bien parce que ça m'a troué mon immense derche qui pend, frérot, donc je m'en souviens. Et du coup, on va la passer au banc. Donc Axel, on te laisse faire, c'est toi le professionnel. Alors les amis, Axel a allumé le ventilateur, donc ça fait beaucoup de bruit. Il la passe en mode performance, donc vous entendez le petit bruit à l'échappement. Hein. Ça fait quand même un petit bruit sympathique. Il la passe en mode banc. Deuxième passage. Vous l'avez vu en direct, frérot, 419 chevaux. Je te l'avais dit, après 100 grammes de pression en plus, tu peux pas gagner que 7 chevaux. Donc forcément, ça implique le fait qu'elle gagne un peu plus de chevaux. Et 516 newtons. 500 d'origine. Donc 16 newtons. Le couple est proportionnel à la puissance. Donc en soi, c'est normal que ça sorte plus de couple si elle sort plus de puissance. 419 chevaux. Putain, quand même, ça a la santé. Hein. Pierre, c'est aberrant, frérot. Franchement, ouais, ça doit pousser. Hein. Ah ouais, gros. Tu sais que c'est la première RS3 qui d'origine dépasse les 300 km/h. Ouais, c'est vrai, j'avais vu ça. Et d'ailleurs, quand tu allumes les veilleuses, au lieu qu'il y ait écrit RS3, il y a écrit 300. Parce qu'il y a 300 voitures dans le monde et elle dépasse 300 km/h. C'est un peu la Chiron Super Sport de la RS3. C'est la prochaine que tu vas me donner, ouais. Pierre, il pense que à la reprise et à l'ouverture de mon immense cul, frérot. Donc voilà la famille, écoutez, je suis super content. 419 chevaux. Donc la famille, maintenant on se retrouve chez Select Auto Pro pour le teintage de mes vitres, parce que j'avais les carreaux blancs, frérot, aussi blancs que mon immense huc qui pend. Donc on se retrouve chez le frangin Select Auto pour la fin de cette vidéo. La famille, on se retrouve chez le frangin Nazar Select Auto Pro. Comment ça va, frérot? Ça va très bien, je suis un peu chaud, je suis un peu à bout, mais ça va. Alors on se retrouve chez le frérot pour mettre les vitres teintées comme d'habitude sur la RS3, parce que là, comme vous pouvez le constater, on n'a que la teinte arrière à ce niveau-là. Et comme d'habitude, moi je roule avec les vitres teintées de partout pour des raisons, frérot, de vie privée, comme tu peux le... Vie privée et sécurité aussi. Voilà, c'est pas que l'esthétique, c'est pas que pour être beau et pour faire le kéké comme on dit. Le kéké sur les plages, frérot. Non, c'est pour... ça rajoute de la sécurité et puis esthétiquement, ça habille la voiture. C'est ce que je dis toujours, ça habille la voiture, ça change la gueule. Pour moi, les arguments des vitres teintées, c'est ça habille la voiture, la sécurité parce que ça va vraiment retarder les fractions. Ah oui. Ça va pas l'empêcher parce que c'est pas un blindage, mais ça va beaucoup la retarder. Et généralement, les mecs quand ils galèrent, ils laissent tomber. Et aussi au niveau de la chaleur, t'as toujours une pellicule métallique dans les vitres teintées ça réduit vachement la chaleur. Après, juste un petit point par rapport à l'anti-effraction, donc ça résiste une fois de plus, les gars, mais c'est pas des vitres blindées. Faut pas se dire que vous venez chez nous, vous payez 150 € et vous partez avec des vitres blindées. Ça. Et une autre question, frérot, au niveau des prix, combien ça vaut par exemple de faire les glaces teintées sur une A3 ou RS3 comme ça? On va dire une citadine, donc ce gabarit-là, on va dire, je sais pas, une Clio, une Golf, une Ford Focus, une A3, en citadine, on est à 160 € TTC, tout compris, avec garantie et tout. D'accord. Nous, c'est super simple. Nos prix, ça va de 100 € jusqu'à 200. Pour certaines voitures, c'est 220, 240, mais c'est vraiment des gros vannes, genre 9 places. Globalement, on est dans ces prix-là, et pour nous trouver, il n'y a pas plus simple. Hein. Comme on fait un petit rappel, vous allez sur votre profil, et le plus simple, c'est vous allez sur les suivis, vous cliquez dessus, et là, en fait, vous avez tous les ateliers, toutes nos franchisés, vous pouvez voir quel est l'atelier le plus proche de chez vous. Parce que c'est vrai que tu as ouvert
beaucoup d'ateliers en ce moment dans toute la France. Vous êtes combien maintenant? Regarde, la dernière fois quand on a tourné la vidéo, on était à 33, aujourd'hui on est à 38. Voilà, donc il y a un 50 frérot, c'est aberrant, félicitations. Et sinon il y a ça, tu as des postes attachés, donc là les prix, tu as les adresses, etc. Donc les raisons de nous choisir, nous et pas les autres. Ouais, bah écoute, on va voir, on va le laisser travailler un peu sur la voiture et on vous montre le résultat une fois fini. Alors voilà, là vous voyez une grosse différence de teinte parce qu'en fait on n'a pas les vitres teintées à l'avant, on les a que derrière. Et aujourd'hui j'ai choisi de faire uniquement les vitres teintées à l'avant. Donc il faut savoir que les vitres teintées seulement à l'avant, il y en a pour 70 €. Donc si jamais vous avez déjà les glaces teintées à l'arrière et que vous voulez pas tout refaire, ça vous coûtera seulement 70 balles. Regardez-moi ça. Quand il chasse les bulles, frérot, toujours aussi satisfaisant. Et après, vous allez avoir une finition vraiment parfaite avec le teintage qui arrive vraiment à fleur de la vitre. Bon Nazar frérot, travail terminé. Alors ça a pris 10 minutes chrono frérot de faire uniquement la vitre avant. Donc après c'est vrai qu'on a le choix, tu vois, entre faire l'avant, tout faire, tout harmoniser. Et en général si tu fais les 4 vitres, ça prend combien de temps? Alors ça dépend une fois de plus des voitures, mais en général on va dire que c'est entre 1 heure et 2 heures max. Entre 1 heure et 2 heures sur une voiture de ce standing. Ouais, on va dire 1h10, 1h30. Okay. Mais par contre on va dire sur des véhicules, certaines voitures, parfois tu as même des petites voitures, mais ça prend genre 3 heures. Ouais, parce que c'est plus compliqué que d'autres. Il y a du démontage à faire. Ça dépend du modèle. Ouais, ça dépend. Okay. Bon, là en tout cas, vous voyez la qualité. Dans tous les cas, chez Select Auto Pro, que ça soit à Bagnolet, à Lyon, que ça soit à Nîmes, que ça soit n'importe où, toutes les personnes qui travaillent dans des Select Auto Pro en France ont été formées par Nazar et ses équipes. C'est-à-dire que vous aurez la même qualité de pose partout, vous aurez les mêmes prix partout, vous aurez les mêmes conditions partout et vous aurez la garantie à vie qui fonctionnera aussi partout. Donc ça, c'est très important et il faut le préciser aux gens parce que là, si par exemple il y a une bulle qui part pas ou un truc comme ça, franchement, c'est super simple. Faut nous appeler. Vous nous appelez, voilà, vous dites, je suis passé tel jour, telle voiture, j'ai une garantie. Vous venez, on vous refait la chose là-dessus. Tu sais, on discute pas. Ça peut arriver, je dis sur, je sais pas, sur 1000 voitures, t'as peut-être une, deux où t'as chopé une poussière, une bulle, ça peut arriver parce que nous, faut pas oublier que c'est un travail manuel. Tu vois, on est vraiment dans un domaine, on va dire un peu artisanal, si je peux me permettre. Donc tu peux choper des choses, mais chez nous, il y a une vraie réelle garantie. Il suffit juste simplement de nous appeler et nous signaler la chose. Sachant qu'on est ouvert 7 sur 7. Hein. Donc nous, 7 jours sur 7, pas 24 heures sur 24, mais 7 jours sur 7 par 365 sur 365. 365 sur 365. Sans déconner, tu vois, je pense que personne fait ça. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui font ça. Mais en tout cas, voilà. Et si jamais aussi ça vous intéresse d'ouvrir une franchise Select Auto Pro, vous pouvez voir avec le frangin. Je pense qu'il reste quelques spots en France, mais pas beaucoup. Donc voilà la famille. Merci frérot. Merci à toi. Merci d'être venu pour faire confiance sur toi. Toujours toutes mes voitures, frérot, elles passent chez toi pour harmoniser le vitrage aberrant. Ciao frangin.